Bonjour à tous. Aujourd'hui, le projet du jour est un réaménagement de combles et un petit peu du rez-de-chaussée. Vous voyez le plan de l'existant du rez-de-chaussée, donc la cage d'escalier qui fait office de pièce d'entrée, avec le grand escalier que voici en photo. Alors elle est très sombre, elle était très sombre. C'était d'une belle qualité, mais bon, dans son jus. Vous voyez le plan de répartition des pièces de l'existant, donc en blanc la cage d'escalier, pièce d'entrée. Le palier en marron aboutit sur un bureau que l'on voit ici en photo, avec le conduit de cheminée qui correspond à la pièce à vivre juste en dessous. Cette pièce en jaune était un grenier, tout en longueur. De ce grenier, on accédait à une espèce de couloir, en fait, sous pente, le voici en photo, donc ça descend très raide, c'était étroit, avec une contrainte de hauteur de marche, puisque la dalle de compression n'avait jamais été coulée, et le conduit de fumée de la chaudière. Et tout au fond, on aboutit à cette grande pièce en verre au fond, qui est un grenier. Voici la problématique du projet. Alors pour faire court, on réménage tous les combles, on fait une grande chambre indépendante avec WC, une salle de douche, un grand bureau dressing, on voit ici le plan de répartition des pièces du projet, et un grenier qu'on aménage comme chambre potentielle avec un étage. Donc on va gagner beaucoup de mètres carrés. Alors vous voyez l'accès par le palier à un sas en bleu, vers les WC en rose, la grande chambre que l'on voit ici en croquis, avec le côté lit. La pièce d'eau, qui sera accessible par une porte à galandage, donc une porte coulissante intégrée dans la cloison. On intègre le tuyau de fumisterie parce qu'on n'a pas le choix et on en joue. Et voici le plan du projet de l'étage avec les cotes. Et les images de synthèse. Alors là on est au rez-de-chaussée, donc on refait l'intégralité de la décoration en épure. Voici le palier. La chambre avec son salon privatif côté télé et dressing. Le coin lit au fond. Le sas d'entrée qu'on distingue ici, la pièce d'eau avec une douche, un muret, la paroi, le meuble vasque avec une vasque en pierre, le grand bureau décloisonné avec un dressing au fond. Toutes les portes sont conçues en 100 cm pour avoir un accès le plus confortable possible, et on a vu le grenier. Et voici les photos de l'existant, et vous pouvez voir que ça change. Donc là on est en béton ciré partout, en éclairage LED partout, de nouvelles portes d'entrée. La nouvelle pièce à vivre. Donc là tout est neuf, on a rasé un petit peu la cheminée pour gagner de la place. On a refait les sols bien sûr. Et là nous sommes à l'étage. Et cette fameuse chambre. Donc par rapport au grenier d'avant, vous pouvez voir que ça change beaucoup. On a joué avec des éclairages indirects. Ça j'aime beaucoup, c'est un petit peu ma touche perso. Avec des rubans RVB. Donc on a gardé toute la hauteur en toit cathédrale. Tout a été isolé en laine de bois et en ouate de cellulose avec 30 cm d'épaisseur partout. Donc on est très performant au niveau thermique. La salle de douche avec le receveur en pierre. Alors c'est très petit mais c'est très confortable. Le tuyau de fumisterie, le petit muret qui fait tablette pour les shampoings, la double vasque en pierre, le bureau et le dressing. Un petit coup avant et vous allez voir la transformation qui est assez radicale. On a pratiquement doublé la surface de la maison, donc gain de confort maximal. Valorisation, parce que la maison est très bien placée. Et là on a mis le paquet et franchement... Le projet est plus que réussi. D'ailleurs, les photos que vous avez vues sont issues d'une visite que les clients nous ont faite avec les artisans. Ils nous ont tous invités à prendre l'apéro pour nous remercier du chantier. Alors, quand ça se passe comme ça, c'est juste du bonheur. Merci beaucoup. À très bientôt. Atelier Guillaume Verret, architecture sur mesure conçue en temps réel.